Benoît Tavenot, Metz dernier de Ligue 1, je n'ai pas assez réussi à leur faire reprendre espoir. En conférence de presse ce vendredi avant la réception de l'avant-dernier, Nantes, dimanche, 17h15, 28e journée de Ligue 1, le toujours très cash coach de Metz dernier, Benoît Tavenot, a dévoilé avec beaucoup de lucidité et de manière touchante son immense désarroi. Même si un léger espoir de maintien subsistera en cas de succès dimanche contre Nantes, l'avant-dernier, on ne va pas se masquer, il faut gagner, peu importe comment, pour se donner de l'espérance. Benoît Tavenot, l'entraîneur du FC Metz, dernier de l'aile 1 qui reste sur 15 matchs sans succès, 12 défaites, 3 nuls, dont 9 avec lui, 7 revers de nuls, s'est livré à une touchante confession ce vendredi en conférence de presse. Une tirade pleine de lucidité, actant quasiment l'inéluctable redescente immédiate en L2 du promu lorrain. C'est un cauchemar et c'est très pénible. J'ai essayé beaucoup de choses et on me l'a aussi reproché. Mais le plus grand regret que j'ai, c'est de ne pas avoir totalement convaincu son groupe de croire au maintien. C'est inscrit dans le cerveau de trop de gens que c'est mort dès le début de saison, donc avant même son arrivée pour succéder à Stéphane Le Mignan le 20 janvier. Je suis triste de ne pas avoir convaincu davantage de monde que c'était possible. Il y a tellement un ressenti de merde depuis tant de saisons qu'on va me dire oui, j'y crois, pour me faire plaisir, mais en réalité, on n'y croit pas. Et c'est trop compliqué quand on n'y croit pas. C'est inscrit, c'est comme ça. Je n'ai pas assez réussi à leur faire reprendre espoir, à ce que mes joueurs y croient. Et ça, je le vis mal et j'ai vraiment les nerfs. Mais je ne peux pas en faire plus dans l'investissement. Ce sont peut-être mes limites, mais je suis au taquet. Quant à l'attitude des supporters qui, comme contre Toulouse 3-4 le 15 mars, n'encourageront pas leur équipe dimanche à Saint-Symphorien, ils ne la condamnent pas. Si on en est là aujourd'hui avec notre public, c'est notre responsabilité. Donc c'est à nous de réenclencher la machine. C'est encore plus dur sans leur encouragement, mais c'est de notre faute. Bien sûr que je préférerais une union sacrée, mais cela dépasse le sujet de l'équipe première et des résultats. Un stade silencieux, c'est une horreur. Et le fait qu'ils aient pris certains joueurs en grippe plus que d'autres, c'est dommageable et regrettable. Mais quand on est passionné, on n'a pas toujours les bons jugements. Il y a beaucoup de déceptions amoureuses. Stambouli toujours out, Alpha Touré suspendu et 3 incertains. Par ailleurs, le coach des Grenats n'est pas prêt de récupérer le milieu Benjamin Stambouli, qui est remis de sa côte fracturée, mais a désormais un problème à une cheville. Il sera privé dimanche dans ce secteur de jeu d'Alpha Touré, lui aussi blessé à une cheville et de toute façon suspendu, sachant que Boubacar Traoré, qui a manqué les 2 derniers matchs, reste incertain. Le gardien sénégalais Papsi, titularisé à Rennes 0-0 le 22 mars, aux dépens de Jonathan Fischer, est aussi incertain, car touché à un coude. Le technicien espère pouvoir compter sur les attaquants Nathan Mbala, malade, et Georgi Gvilitaya, touché, mais il n'en est pas sûr non plus.